Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est un tuto page. Alors, j'ai craqué pour ce pochoir de la Fée du Scrap qui fait partie de ces nouveautés. J'ai adoré le design en fait de ces feuilles et du coup, j'ai voulu l'utiliser pour cette page-là. Donc, je vais m'en servir comme d'un fond de page. Ah oui, là, je vous montre l'album bois aussi qui est exactement avec le même motif, hein, que je trouve trop jolie. Et en fait, c'est la couverture de cet album qui m'a donné l'idée de faire cette mise en page. Donc moi, ce pochoir, je vais l'utiliser pas dans sa forme originale, hein, qui est le carré là. Je vais l'utiliser sous format rond. Je cherchais le mot. Donc pour ça, il me faut un compas. Donc moi j'ai un compas sans mine, donc le côté, alors c'est peut-être moins précis, mais par contre ça me permet d'utiliser n'importe quel crayon, même des feutres. Je place mon crayon dedans et voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mon compas. Donc voilà, donc je taille bien mon crayon et je vais dessiner un cercle. En essayant de pas trop appuyer sur mon crayon quand je vais dessiner mon cercle pour pouvoir ensuite gommer plus facilement mes traits. Là, les traits vont juste me servir de guide pour mon travail de fond, là vous allez voir après. Par contre, quand j'aurai terminé le travail de fond, j'effacerai les traits. Donc il faut pas que vos traits de crayon de bois soient trop forts dans votre papier, sinon vous risquez d'avoir des petites marques. C'est pas très gênant, hein, mais bon, moi je trouve ça plus joli quand les traits sont tout doux et qu'on peut les effacer facilement. Donc, je savais pas trop si j'allais faire une mise en page centrée ou plutôt décentrée sur l'un des côtés. Finalement, je vais la centrer, donc je marque le centre de ma page. On se croirait à l'école avec les cours de géométrie. Et je fais mon cercle. Alors, j'ai mesuré auparavant quelle était la taille du carré, enfin du motif. Et j'ai essayé de faire un cercle du même diamètre à peu près pour que ça rentre dans le motif. Et en fait, j'ai dû me tromper quelque part parce que mon cercle était trop grand. Et du coup, le motif ne comblait pas complètement le rond. Donc je l'ai recommencé, je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Et là, du coup, je suis en train de me servir de ce pochoir, pochoir comme d'un gabarit. Je ne vais pas utiliser ni de modeling paste, mousse, ni de distress avec des petites mousses. Là, c'est souvent comme ça qu'on les utilise, les pochoirs. Moi, je vais l'utiliser comme d'un gabarit pour pouvoir ensuite l'aquareller. Donc, j'ai repris un crayon de bois. Là, c'était un porte-mine avec une mine assez fine. Et je suis venue marquer chacun des petits emplacements en fait, du motif du pochoir pour le redessiner sur ma feuille. Alors mon papier de fond, là c'est mon papier aquarelle de d'habitude, mon chouchou, le Fabriano Extra White en grain fin. Et voilà, donc j'ai marqué les motifs. Et puis, je vais venir travailler avec l'aquarelle mon motif. Alors moi, j'ai choisi de travailler chaque petit détail des feuilles. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire les contours. Hein, en fait, je le vois en posant ma voix sur la vidéo, en ayant un regard un peu plus haut là. Je me dis, j'aurais pu... Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être encore plus précis, je pense. Enfin, pour moi en tout cas. Mais il faudrait que je teste. Tiens, ce sera l'occasion de faire une autre page avec le positif et le négatif. Donc là, je suis en train d'aquareller ce motif. J'ai préparé 3 mélanges, 3 couleurs de vert. Alors moi j'aime beaucoup les verts qui ont un petit peu de bleu dedans, les verts bleutés. Donc j'ai pris mes mélanges habituels, c'est le Grit Paint avec un peu d'indigo et j'ai rajouté un vert. Je pense que j'ai dû mettre quelques touches de vert de vessie, ça c'est mon vert de base, mais j'ai aussi rajouté un peu de vert de périlène pour assombrir un peu. Donc le premier mélange dont je vous parle, il est complètement à gauche sur ma page, pardon. Ensuite, je voulais un vert un peu plus lumineux, donc avec un peu plus une dominante de jaune. Donc j'ai utilisé le jaune de ma palette. Vous avez vu sur ma palette, j'ai 2 jaunes. Alors, bah non, vous ne le voyez pas le deuxième.
J'ai un jaune que j'utilise avec mes couleurs chaudes et j'ai un jaune que j'utilise avec mes couleurs froides parce que dès qu'on met un peu de bleu dedans ou voilà, le jaune se salit et on a du mal, on a du mal. Il faut vraiment bien le nettoyer avant pour obtenir le vrai jaune. Donc du coup, c'est ma petite technique. On est beaucoup à faire ça, à utiliser 2 godettes jaunes pour les chauds et les froids. Donc j'en étais, je parle. On en était à la deuxième couleur, donc à droite, qui est un jaune avec un peu de vert de vessie. Et surtout, non, pas, enfin, le vert de vessie, je pense un tout petit peu, mais j'ai mis beaucoup de vert olive. Je voulais un vert vraiment jaune. Et pour le vert du milieu, je voulais quelque chose d'un petit peu plus émeraude. Alors, il vire en fonction de mes... À chaque fois que je rajoutais une couleur pour en refaire, ça virait un petit peu. Mais là, on est plus sur un bleu et un jaune, en fait. Donc, j'ai dû utiliser le bleu Windsor. J'ai dû l'assombrir un petit peu avec le grid paint quand même. Et pas mal de jaune, voilà, pour avoir un vert un peu émeraude. Et donc là, je suis en train de m'attaquer à la colorisation. Donc, le but du jeu, c'est de varier les couleurs, de varier sur une même couleur l'intensité. Donc j'ai des morceaux de feuilles qui vont être plutôt clairs, donc assez dilués. J'ai d'autres feuilles qui vont être à l'inverse beaucoup plus foncées, toujours avec le même mélange. Et sur certaines feuilles, alors les motifs sont assez petits, mais j'ai essayé de travailler aussi les dégradés, enfin dégradés pas forcément, mais j'ai essayé d'intensifier les ombres sur un même petit bout de feuille. Voilà. Alors, c'est un jeu de patience. Alors, je ne me rappelle plus quelle était la longueur de le temps de ma vidéo d'origine, sans l'accélérer, mais j'ai dû passer une bonne heure à faire ça. Donc, voilà, il faut prendre son temps. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est travailler le cœur du cercle très foncé et puis éclaircir au fur et à mesure que je m'éloignais du centre. Ça aurait pu être sympa aussi. Là, c'est pareil, si je recommence l'exercice, j'essaierai comme ça. Mais là, en fait, en faisant de façon aléatoire, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous aurez un motif intéressant si vous avez 3 couleurs différentes et si vous les variez bien. Donc, j'ai choisi ma photo et j'ai recommencé en fait 2 autres cercles, alors d'un diamètre un tout petit peu différent. Un poil plus petit pour celui qui est à gauche et encore un poil plus petit pour celui qui est à droite, parce que je trouvais qu'avec la photo positionnée sur le cercle central, du coup on voyait plus trop mon travail de fond qui m'a pris du temps. Donc j'ai recommencé, donc j'ai multiplié le temps consacré à la page, j'ai fait en plusieurs fois celle-ci. J'avais pas trop l'énergie pour scraper longtemps d'affilée, donc voilà, j'ai fait par étapes. Et pour mes petits embellissements, j'ai choisi de faire un aplat de couleurs avec mes 3 couleurs de vert que j'avais utilisées. Donc vous verrez après, je vous montre, voilà. J'ai fait que des... Alors c'est très simple, hein, c'est des coups de pinceau, voilà, tout simple, sur un papier aquarelle. Et ensuite, j'ai tamponné donc 2 gros motifs de feuilles. Ce sont des tampons de chez Florilège qui viennent de la collection La Maison de Jeanne. Et pour compléter mes gros feuillages, j'ai des tout petits tampons de la Fée du Scrap qui sont trop mignons là et qui se logent vraiment, vraiment partout. Donc j'aime bien les utiliser ceux-là parce que je peux compléter en fait mes mises en page assez facilement avec. Et puis j'ai un tampon de texte là qui vient de la même planche de tampon Fée du Scrap que mes petites feuilles. Et le texte c'est une photo vaut mieux que 1000 mots, je crois que c'est ça. Et le dernier tampon, c'est un tampon Mon Chaton. Alors, Mon Chaton, c'est comme ça que j'appelle Maël. Depuis qu'il est tout petit, mon chacha, mon chaton, mon petit chat. Donc, cette planche de tampon, j'ai résisté avant de la prendre parce que j'avais plus craqué sur la version fille avec la biche, là. Mais franchement, je me suis dit, bah non, des tampons Mon Chaton, il n'y en a pas 36 000. Donc celui-ci, il était vraiment pour Maël. Donc, puis il y avait plein de motifs sympas aussi sur cette planche-là. Donc voilà, Mon Chaton. Et donc pour que le titre ressorte bien, je voulais vraiment, et que le fond de ma page est quand même assez lumineux, hein, parce que mon motif est assez léger, j'ai voulu travailler des feuillages qui sont un peu plus sombres. D'habitude,
mes feuillages, je les colorise à l'aquarelle de façon séparée. Je travaille pas comme ça. Alors que là, je les ai tamponnés sur un fond déjà aquarellé et un fond qui était entièrement coloré. Il n'y a pas d'espace blanc comme je fais aussi souvent. Parce que je voulais vraiment que mes feuilles ressortent sur le fond qui était déjà assez épuré. Et je voulais aussi que mon titre, qui est quand même assez blanc, noir sur fond blanc, ressorte bien aussi. Donc voilà, je me suis fait un petit tapis de feuilles. Donc là, je consolide au fur et à mesure ma mise en page, au fur et à mesure que je la construis. Donc voilà, j'ai agrafé, je disais, ça a coupé. J'ai agrafé en fait le petit ensemble que j'avais déjà composé là. Et ensuite je complète. Donc je mets du double face à l'arrière et je viens coller au fur et à mesure mes feuilles. Mon chaton, lui, il sera posé, enfin fixé sur de la mousse 3D pour le faire bien, enfin bien le faire ressortir. Et je complète avec les petites feuilles de la fée du scrap. Donc tamponner de la même façon sur mon papier coloré là, que j'ai colorisé à l'aquarelle. Et je complète comme ça. Donc j'ai quelques feuilles, les petites feuilles, j'en ai quelques-unes qui sont juste tamponnées en noir sur du papier aquarelle, voilà, sans couleur, pour apporter un petit peu de lumière à mon ensemble, pour pas que voilà, ce soit trop chargé. Même si c'est quand même relativement vert, cette histoire. Vous avez vu, hein, je reviens toujours à ma couleur fétiche. Hein. Là, c'est une page que j'ai faite comme ça, qui m'est venue d'un coup. J'avais pas forcément préparé de matériel avant. Enfin, et dans ces cas-là, quand je veux être sûre d'y arriver à peu près, eh ben, il me faut mon combo gagnant. Donc, c'est un combo de couleurs, des produits que j'aime bien utiliser, mes tampons chouchous, là, que j'utilise beaucoup. Et puis voilà, ça se construit assez facilement comme ça. Donc voilà, je continue. J'ai monté ma photo et mon ensemble d'embellissement sur de la mousse 3D pour que ça se détache bien de mon fond et qu'on puisse bien en fait voir le fond, que j'ai quand même pas mal travaillé, je vous le redis. J'ai passé du temps dessus, donc je trouve qu'en faisant comme ça permet de détacher en fait la photo et de pas gâcher en fait, de pas masquer trop le fond. Et je complète avec des petites feuilles, toujours de la fée du scrap, là, les mêmes tampons, que je viens coller là par contre directement sur le fond pour donner un petit effet un petit peu dynamique, voilà, pour ajouter un petit peu de dynamisme à l'ensemble. Donc voilà, donc j'essaye de garder l'harmonie. Donc vous voyez, c'est une page qui est c'est un retour au clean and simple. Hein. Donc c'est un scrap épuré où on se concentre sur la photo, là sur mon travail de fond, et on essaye. Alors c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose d'équilibré quand on a une page peu chargée. Ça peut paraître plus facile comme ça, mais c'est pas forcément si simple. Donc quelquefois comme dans beaucoup de projets, quelquefois ça vient tout seul et puis d'autres fois on sait pas pourquoi on bloque. Hein. Donc moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps là, avec mon album. Donc faut pas désespérer, il suffit de changer un truc ou deux et puis hop, l'inspiration revient. Et alors là je termine, je voulais apporter des petites touches de lumière. Alors là encore sur cette page, je n'ai pas utilisé de die, vous voyez, j'ai que des tampons détourés et souvent en fait je rajoute des paillettes. Donc des papiers pailletés avec des découpes. Et là j'en ai pas du tout, donc il me manquait le côté un petit peu bling bling. Alors je l'ai ajouté avec des petites étoiles argentées. Et puis je voulais mettre des dots au début et puis j'arrivais pas à choisir des dots noirs, des dots blancs. Noir, ça aurait fait trop noir. Blanc, on ne les aurait pas vus. Donc des petites étoiles argentées, c'était très très bien. Donc je complète. Je suis dans les étoiles en ce moment parce que dans mon précédent album, c'était les mêmes étoiles mais en version dorée que j'avais prise. Et j'avais pas de dots du tout. Donc je continue. Donc j'avais commencé à en placer une moyenne et une petite. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose, que ça faisait trop... Enfin voilà, il manquait quelque chose, donc j'en ai rajouté. Donc j'ai rajouté une moyenne et deux petites pour compléter. Et c'est tout. Vous allez voir, on approche de la fin là.
Et c'est tout. J'ai pas mis de taches, j'ai pas fait de taches, de petites gouttes d'aquarelle. Voilà, je voulais vraiment laisser... et puis je voulais bien qu'on voit le motif du pochoir, même si avec l'embellissement au centre, on perd un peu... moi, ce que j'aime bien dans ce pochoir, c'est le centre justement avec les fleurs qui font comme un cœur et puis qui partent comme ça. Bon là du coup avec ma composition on ne le voit pas forcément mais voilà je voulais vraiment quelque chose de vert, de blanc, de lumineux et puis une photo de mon chat parce que ça faisait bien longtemps, enfin bien longtemps, non pas très longtemps mais comme j'ai scrappé Com là quand il était bébé j'avais envie de le scraper lui donc voilà il a eu plaisir de le découvrir la page le lendemain matin au réveil quand il a pris son petit déjeuner il était trop content. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. Je vous le montre, ça rigole dans le salon. Je vous le montre d'un peu plus près, donc pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'effet 3D en fait. Ah oui, les petites étiquettes, c'est des étiquettes de chez Florilège. C'est un tampon bois avec plein d'étiquettes de formats différents que j'ai gardé en fait de précédents projets dans une boîte, donc j'ai pioché dedans. Donc voilà, vous vous rendez un peu mieux compte des détails en version rapprochée. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon scrap. Si vous pouvez scraper, profitez-en. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.